Nous sommes, dans la nuit du lundi 22 octobre 2018, une information faisant cas d'un scandale circule en boucle sur la toile. Des armes de guerre auraient été découvertes par les forces du CCDO dans une église sise à Cocody-en-Gré, l'une des nombreuses des 13 communes d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Après investigation, l'église qui se situe plus précisément à la 7e tranche ne serait autre que l'église va d'honneur du célèbre pasteur Mohamed Sanogo. Selon plusieurs sources, le pasteur en question aurait déjà quitté Abidjan et serait donc depuis plusieurs semaines en croisade d'évangélisation à l'intérieur du pays, dans les environs de Boisflé, au moment de la découverte de cet arsenal de guerre, dans la cour de son église. Cette information a créé l'étonnement général d'une bonne partie de la population, car le pasteur Mohamed est réputé pour son sérieux et son zèle envers le Dieu qu'il sert. Comment se retrouve-t-il alors impliqué dans des faits politiques aussi graves ? À quoi serviraient toutes ces armes? Le pasteur avait-il pour intention de créer une instabilité dans son propre pays? Tant de questions auxquelles nous allons porter réponse dans un instant. Convaincus de l'innocence du pasteur, plusieurs journalistes décident de creuser l'information et comprendre réellement ce qui se trame. Armés de leurs micros et canne-pain comme seule arme, ces journalistes décident d'aller à la quête de l'information. Selon nos confrères d'ivoirebusiness.net et bien d'autres sources, l'information serait vraie et exacte, mais le fait étonnant est que les armes en question auraient été déposées nuitamment au sein de l'église par un individu mal intentionné. Ce dernier aurait ensuite appelé les éléments de police du CCDO pour les alerter. Il s'agit donc d'une machination pour incriminer ce fidèle homme de Dieu et le mettre aux arrêts, selon cette source. Mais pourquoi donc une telle cabale contre un homme de Dieu qui a tant donné pour son pays, la Côte d'Ivoire? Issu d'une famille musulmane, dans les années 1973, le pasteur Mohamed Sanogo a grandi en tant que musulman jusqu'à l'âge de 15 ans. Durant toute son enfance, il n'a cessé de se poser de multiples questions existentielles. Il se questionnait régulièrement sur le salut, la vie après la mort, l'islam et où se trouve la vérité. Il avait une réelle soif de connaître le vrai Dieu. C'est au cours de cette quête qu'il rencontrera le Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 15 ans. Il se tourne alors vers le christianisme et donne sa vie à Jésus. Ce choix de vie ou ce changement de religion a énormément bouleversé sa vie, car plusieurs proches l'ont abandonné. Loin de l'effrayer, il décida plutôt de se consacrer entièrement au Seigneur. Il donne sa vie à Jésus au sein des églises, assemblées de Dieu en Côte d'Ivoire. Très vite, il embrasse la passion pour le salut des âmes. Il se mit alors à annoncer le Seigneur Jésus-Christ dans les carrefours, les transports en commun, ou encore sur son lieu d'études, où on le surnommait déjà Petit Pasteur. Depuis lors, il œuvre dans l'évangélisation et la prière pour les malades. Ces évangélisations de rue vont le conduire à mettre sur pied le ministère Message de Vie, une organisation née en 1996 et qui est en charge de l'organisation de croisades d'évangélisation dans toute la Côte d'Ivoire et dans le monde, avec des programmes comme le Tour 931 et Impact Nation. Au travers de ce ministère, il touche aujourd'hui une dizaine de millions de vies à travers le monde entier. Entre-temps, il obtient son diplôme, DUT, à Yamoussoukro. En 2002, naquit l'église Vase d'honneur, qui compte des dizaines de milliers de membres. Il est également le président de l'organisation Chrétienne Vie, qui regroupe en son sein les églises Vase d'honneur et le ministère Message de Vie. Malgré sa nationalité franco-ivoirienne, il décide de s'installer à Abidjan en Côte d'Ivoire, avec son épouse Liliane Sanogo, également pasteur à ses côtés. Ils ont en tout 4 enfants. Mais qui en veut au pasteur Mohamed Sanogo? En 2010, la Côte d'Ivoire est en proie à une crise post-électorale, opposant les partisans du président Laurent Gbagbo aux partisans de Ouattara. Le premier tour des élections voit s'affronter 14 candidats. Laurent Gbagbo, président sortant, et Alassane Ouattara, ancien Premier ministre, arrivent en tête du premier tour, avec respectivement 38,04% et 32,07%. À l'issue du second tour, Alassane Ouattara est proclamé le 2 décembre 2010, 4e président de la République de Côte d'Ivoire, avec 54,10% de voix.
Mais le Conseil constitutionnel invalide les résultats et annonce la réélection de Laurent Gbagbo, avec 51,45%. Tous les deux prêtent alors serment le 4 décembre 2010, devant une population qui sent venir les problèmes. Alassane Ouattara a le soutien de la communauté internationale, tandis que Laurent Gbagbo celui du Conseil constitutionnel. La France menace alors le régime Gbagbo et lui intime l'ordre de quitter le pouvoir. Mais celui-ci refuse de quitter son poste. Tout ceci se déroule devant le silence des autres chefs d'États africains. Ce qui entraîne une crise politique pendant plusieurs mois, avec une guerre civile à la clé. Le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo est arrêté par les forces de son rival Ouattara, avec l'aide de la France. Alassane Ouattara est alors proclamé président le 6 mai 2011 par le Conseil constitutionnel. Son investiture se déroule à Yamoussoukro le 21 mai 2011, en présence de nombreux chefs d'État, y compris Nicolas Sarkozy, président de la République française à l'époque des faits. Laurent Gbagbo fut alors extradé, puis incarcéré à La Haye aux Pays-Bas. Il est inculpé par la CPI de crimes contre l'humanité. Au bout de 8 longues années de procès, il fut finalement acquitté et retourne en Côte d'Ivoire, le 17 juin 2021. Bien avant cette crise, le révérend Mohamed Sanogo est identifié comme une voix que de nombreux chrétiens à Abidjan écoutent chaque jour. Cet homme passe pour être l'un des hommes de Dieu les plus adulés de la Côte d'Ivoire. À la tête de la mission Va d'honneur, dont il est le fondateur, il est aussi un excellent chanteur et écrivain, dont les textes apaisent les cœurs affligés. Il tire sa popularité et sa force d'une interprétation objective de la parole de Dieu, et c'est certainement pourquoi de nombreux Abidjanais, aux difficiles heures de la crise, n'ont jamais cessé de venir suivre ses cultes à Cocody ou à Trècheville. L'objectivité de Mohamed Sanogo a fait qu'il s'est rendu dans plusieurs milieux sociopolitiques pour porter la parole de Dieu. Malheureusement, ce messager du Christ, qui se présente comme un véritable passe-partout, s'est retrouvé confronté à des situations pour le moins inquiétantes au lendemain de la crise. Selon plusieurs témoignages, une inquiétude générale régnait au sein des membres de l'église Va d'honneur. La plupart des fidèles étaient très inquiets, et des nombreuses rumeurs qui circulaient à Abidjan. On se croirait presque déjà à la période des tribulations des fins des temps annoncées dans la Bible. Puis vint la journée du mercredi 13 avril, où plusieurs sources annoncent publiquement la mort de l'homme de Dieu. Un vent de panique souffla alors sur des milliers de fidèles à travers le monde, qui ne cessèrent de prier pour le pasteur. Ce n'est finalement qu'en fin de journée de ce 13 avril que certains de ses proches rassurent la population sur son état de santé. Mais pourquoi autant de grabuge et de murmures autour du pasteur Mohamed Sanogo? Il se murmurait à l'époque à Abidjan que le pasteur Mohamed Sanogo était dans le viseur d'hommes en armes, supposés proches du président Alassane Ouattara ou présumés membres des FRCI. Ces hommes qui le prennent pour cible lui reprocheraient le fait qu'il soit l'un des bons petits de l'ancienne première dame Simone Gbagbo. En d'autres termes, le pasteur Mohamed Sanogo serait un de ces pasteurs proches de la présidence de M. Laurent Gbagbo et qui ont poussé le couple Gbagbo dans une dérive messianique qui a plongé le pays dans 4 mois de crise. Il serait reproché au pasteur Mohamed Sanogo d'avoir reçu la première dame Simone Gbagbo dans son église et d'avoir délivré des prophéties sur la Côte d'Ivoire, défavorables au régime du président Ouattara. Pour de nombreux Abidjanais interrogés, on peut tout reprocher au pasteur Sanogo sauf ce présumé parti pris pour le couple Gbagbo. Les chrétiens qui fréquentent sa mission soutiennent qu'il est l'un des rares hommes de Dieu qui a toujours déclaré haut et fort. Le rôle des chrétiens est simplement de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. On ne peut donc pas lui reprocher son zèle pour promouvoir la paix dans son pays, la Côte d'Ivoire. Je sais qu'il a déjà prêché la parole devant des députés et des ministres, mais pasteur à la présidence, je crois qu'on cherche tout simplement un argument pour s'attaquer à lui, a affirmé l'un de ses fidèles. Vu la succession des événements, le pasteur a dû se retrancher hors du pays sous la protection du Saint-Esprit. En attendant que ceux qui le recherchent ne renseignent l'opinion nationale sur leurs motivations réelles. Une période sombre et difficile qu'a traversé les Ivoiriens en général et l'Église en particulier. Mais tout au long de cette épreuve, cet homme de Dieu n'a jamais renié Dieu. Au contraire, il s'est plus attaché, allant même jusqu'à déclarer que son ministère et sa vision est d'impacter notre monde par la proclamation du message du Christ, afin que le règne de Dieu soit manifesté dans la vie des hommes, des femmes et des enfants. Mon fardeau et le poids que je porte est de ramener le cœur des hommes à Dieu et de piller l'enfer.
Voilà ce qui caractérise l'ensemble des messages que Dieu me donne. C'est ce fardeau qui me pousse à sillonner les villages, villes et nations afin d'équiper le peuple de Dieu à vivre une véritable communion avec Dieu. Voilà pourquoi malgré les adversités, il reste toujours debout, car il a un Dieu qui veille sur lui. Écrivain et auteur de plusieurs livres à succès, comme « Je suis une personne heureuse »,« Mon secret »,« Le mystère de la Pâque »,« Dévotionnel message pour la vie », il vit quotidiennement ses propres enseignements, c'est-à-dire une vie heureuse. Également artiste-chanteur, il a des titres musicaux très connus comme « Sur les ailes de la foi » ou « Persévérer », dont les textes apaisent les cœurs affligés. Tout le monde meurt. Tu as remarqué la plupart des immeubles d'Abidjan, regarde les grands quartiers, tous ceux qui ont construit un quartier comme le plateau, la plupart de ces gens qu'on fait, ils sont plus de ce monde. Ils sont plus de ce monde. Ils sont plus de ce monde. Alors arrête de croire que parce que tu as une belle maison, tu as une belle villa, tu as réussi ta vie. Tu n'as rien réussi. Une chose est de se marier, d'avoir un foyer qui paraît bien. Mais comment est-ce que tu as vécu dans ce foyer? En train de maltraiter cette femme, en train d'abandonner tes enfants. Tu as 5 enfants, il y a 3 qui sont dehors, tu ne payes pas leur école. Et tu passes ton argent à donner cela aux maîtresses. Quel type d'arrivée tu veux avoir? À quoi ça sert? Je vois des jeunes pasteurs qui s'élèvent, qui sont prêts à aller faire des sacrifices, à s'associer avec le diable ou à tout faire pour avoir de la notoriété sur la terre. Maintenant, à être apprécié des personnes. Mais à quoi ça te sert d'avoir tout ça? On va t'acclamer, tu as fait le buzz, tu as eu 40 000 vues et puis après tu arrives, tu te dis je ne te connais pas. Tu as vécu pourquoi? On va t'oublier. D'ici 20 ans, ton histoire est finie. Et tu as eu juste la petite gloire de ce moment-là où les gens ont chanté ton nom. Mais là, on a chanté trop de noms sur la terre. On est en train d'aller traiter avec qu'est-ce qui fait que le mal ne finit pas. C'est la crainte qui est en toi. La peur de mourir sans s'être marié. C'est ce qui fait que le Goliath du célibat est là. La peur de ne pas avoir d'enfant. C'est ce qui fait que le Goliath de la stérilité est là. La peur de finir pauvre. C'est ce qui fait qu'il attaque tes affaires et qu'il les contrôle. Tant que ça y est là, il pourra attaquer tes boîtes, tes structures, quand il le souhaitera. En fait, vous êtes assis comme ça et puis la voix de Goliath parle. Elle parle en toi. Souvent, elle utilise même Dieu. Donc, s'il veut t'envoyer la maladie, tu entends une voix. Le petit mal que tu sens au niveau de la poitrine, ça ressemble au cancer des tantitans. Hein? Tu risques d'avoir ça. Et sa voix parle. Il met dans ton cœur. La Bible dit, il a mis dans le cœur de Judas le dessein. Il dépose dans ton cœur une idée et tu crois que c'est toi. Et le plus souvent, il utilise la première personne. Je. Oh, ce n'est pas toi. Bientôt, je vais mourir. Bientôt. La maladie elle est venue pour me tuer. Oh là là, la voix parle en toi, la voix parle en toi. On devait te renvoyer. Donc tu fais rentrer dans ta maison. Et puis quand tu vois tes meubles, le mois tu n'as pas payé le loyer. Hein. Et puis la voix parle, je ne paierai plus. Et comment je vais gérer ce mois? Et Satan, le Goliath parle dans ton cœur. Il parle dans ton cœur. Il arrivait le soir et le matin, la nuit quand tu vas dormir. Et n'est-ce pas ta dernière nuit? Dans cette maison, le propriétaire vient, tu seras chassé. Tu vas dormir dehors. Et prends cette voix-là et tu dors avec. Quand tu dors, elle rentre dans tes veines, elle rentre dans ton sang. C'est trop mal. Le matin, quand tu commences ta journée, Goliath apparaît encore. Et puis tu entends une voix. Quelle journée? Oh, tous tes malheurs dans ma vie. Tu commences ton jour avec une voix de défaite, une voix malheureuse, une voix qui annonce qu'aujourd'hui sera une journée triste. Amen. Il reste encore un truc à faire sur cette vidéo. Si tu as 3 secondes, tu peux cliquer ici et t'abonner à ma page YouTube.